Les récents coups d'État militaires dans l'espace CEDEAO, qu'en pensent certains citoyens togolais qui espèrent une alternance politique au sommet de l'État. Alors, commandant Olivier Mapoko, en 1963, le Togo a connu le premier coup d'État militaire en Afrique de l'Ouest et depuis près de 54 ans, le Togo, où l'armée a pris trop de poids dans la gestion du pouvoir, n'a pas connu d'alternance. Les grandes manifestations populaires n'ont pas réussi non plus à faire fléchir le pouvoir de Gnassingbé, dira-t-on. Alors l'armée peut-elle constituer la solution, comme c'est le cas maintenant au Mali, en Guinée-Conakry, au Burkina Faso, commandant Olivier Mapoko? Oui, Amos, merci pour la question. La question, c'est de savoir si l'armée togolaise peut être une solution. Du moment où les grandes manifestations populaires n'ont jamais réussi à faire fléchir le pouvoir dictatorial de Faure Gnassingbé. Oui, c'est une question d'actualité avec les coups d'État qui se passent dans certains pays. Est-ce que au Togo, avec tout ce que nous avons traversé, des manifestations gigantesques n'ont pas pu faire fléchir ce régime? Est-ce que l'armée togolaise peut être une solution? D'emblée, je dirais oui. Je dirais oui si nous, les Togolais, nous laissons de côté certaines considérations, nous mettons la pression sur l'armée, qu'elle soit entièrement une armée du Nord ou composée de plus de 80% de cadets, cela va arriver. C'est incontournable. Lorsque les populations seront dans la rue, des milliers de personnes dans la rue, avec les pancartes pour demander à l'armée d'intervenir, si nous sommes déterminés, si nous sommes constants, cela va se faire. Parce que nous qui étions dedans, nous savions que lorsque les populations ne sont pas derrière vous, si vous êtes dans l'armée, les populations ne sont pas derrière vous et vous chassez le régime en place, c'est un gros problème. Donc, si la population elle-même demande que les militaires interviennent et que cela se passe, je pense que même sur le plan international, il y a des condamnations, mais les gens vont vers ces militaires pour en savoir plus, parce que ces militaires ont le soutien du peuple. C'est ce qui s'est passé au Mali, c'est ce qui s'est passé en Guinée et au Burkina. Mais au Togo, par contre, les populations sont dans la rue depuis des années, les militaires n'interviennent pas. La question, il faut se poser la question, pourquoi cela se passe ainsi au Togo? Parce que au niveau du haut commandement militaire, entre-temps, j'avais dit dans une émission que il faut absolument que la hiérarchie militaire ne se sente pas redevable au chef de l'État. C'est important. Lorsque la hiérarchie militaire se laisse embobiner, on le met dans la poche, il y a un problème. Lorsque les militaires, même s'ils sont, la plupart, s'ils sont même du village du président, et qu'ils ont les informations, et que la population fait tout pour que les informations leur arrivent. Je voudrais au passage rappeler que dans les années 92-93, ce sont les tracts, qui ont ébranlé l'armée togolaise. Et cela a débouché à une attaque nocturne contre le domicile de Yadima. Les militaires qui ont agi en ce moment n'étaient pas entièrement du sud. La plupart venaient du nord. Donc, si nous, au niveau de la population, nous faisons tout pour que les militaires nous écoutent, même si ces militaires nous frappent tout le temps, il faut garder la pression sur eux. Parce que la situation togolaise, elle est une situation inédite. La population fait tout, mais les militaires n'agissent pas. D'accord. Parce qu'à un certain moment, les militaires, bon, je dirais que ils se sentent, ils sentent que la population n'est pas avec elle. La population n'est pas avec l'armée togolaise.
de même que l'armée n'est pas avec la population. Il n'y a pas de complicité entre les deux entités dans notre pays. Donc les militaires se disent que si nous agissons, les populations seront contre nous. Alors maintenant, il faut le leur demander. Puisque en 66, c'est ce qui a mené Eyadema même au pouvoir. En novembre 66, ce sont les populations qui sont descendues dans les rues et l'armée a profité pour chasser Gruniski. Après quelques mois, Eyadema s'est installé. Il s'est installé, il connaît ce que c'est que la force militaire. Il a passé par la ruse, il a passé par, je ne sais pas comment qualifier ça, pour endormir tous ceux qui étaient autour de lui. Et il a mis pratiquement toute son ethnie au sein de l'armée. Et c'est ce qui a été son bouclier dans les années 90. D'accord. Avant de relancer... Donc, maintenant, il faut absolument que la population reprenne la rue et demande à l'armée d'intervenir. Voilà ce que Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais.